Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui part, le reste on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, énergie de ce mercredi. J'espère que vous passez une bonne journée. Allez, c'est parti, on y va. On va nous parler d'une énergie masculine. On a quelqu'un qui se pose pas mal de questions. On a quelqu'un qui a été indécis, qui est encore indécise. On a aussi un blocage financier. Donc c'est quelqu'un qui est en déséquilibre entre son aspect financier et son énergie de cœur. C'est plutôt quelqu'un de bien accompli dans la vie. On peut m'envoyer quelqu'un qui a réussi dans la vie. Justement, cette réussite amène des doutes. On n'est pas quelqu'un d'ancré, on n'est pas quelqu'un dans le cœur. C'est quelqu'un qui se pose tout un tas de questions. On est indécis. On ne sait pas quoi choisir. On aurait tendance à prendre les mauvaises décisions. On aurait tendance à faire les mauvais choix, malgré tout. On va nous parler de quelqu'un qui a de plus en plus de réflexion, qui est poussé à la réflexion, qui est poussé à la méditation, qui est surtout poussé à l'ancrage, voire même à la spiritualité. On se pose beaucoup de questions. On a quelqu'un qui est très fermé. Très, très, très fermé pour cette personne. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, ouvrir la page d'un nouveau livre. On a beaucoup d'opposition entre vous parce que du coup, vous n'étiez pas raccord. Vous n'étiez pas raccord en fait sur la notion d'équilibre. C'est aussi quelqu'un qui vous a pas apporté ce que vous espériez. C'est aussi quelqu'un qui était trop dans le financier. Donc on prenait des décisions par le biais du financier, pour le financier, par intérêt, par ses propres intérêts financiers, mais on était en réelle opposition avec vous, en conflit. On m'envoie aussi en conflit permanent. Rappelons aussi que c'est quelqu'un qui était dans le financier, le mental et pas dans le cœur. On peut avoir quelqu'un d'assez insoucieux, pardon, quelqu'un qui peut prendre des décisions très rapidement, mais pas suffisamment réfléchies. Mais on nous parle quand même de quelqu'un qui aurait cette énergie de jeunesse, c'est plutôt assez intrépide, ça manque de maturité, mais quelqu'un qui veut un nouveau départ. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise par rapport à vous, parce que vous êtes un être de cœur, alors vous vouliez vraiment une réussite, vous vouliez réaliser. C'est quelqu'un qui sait que vous voulez trouver l'amour dans votre vie. C'est ça. Et lui, c'est quelqu'un d'assez autoritaire. C'est quelqu'un qui était assez fermé, qui campait sur ses décisions. On peut nous parler aussi des béliers, des lions et des sagittaires. On peut également nous parler des poissons, des scorpions et des cancers. C'est ça, c'est quelqu'un, effectivement, j'ai bien vu cette énergie un peu désinvolte, c'est quelqu'un qui peut venir vers vous très facilement. On va m'envoyer très naturellement, mais ça manque de construction, ça manque d'équilibre, et surtout quelqu'un qui a des énergies tiers sur sa route. Donc en fait, on peut soit du coup être sous l'emprise d'énergie tiers, soit sous l'emprise, pourquoi pas, de substance, et puis on vient vers vous très naturellement, très facilement, euh, de manière, je dirais, impromptue et pas bien réfléchie, même pas du tout réfléchie. Donc ça pose un problème, surtout quand on est complètement ancré. Donc on va nous parler évidemment de conscientisation de votre part sur cette énergie de non donner, mais d'avoir essayé en fait de votre part, je dirais, d'avoir essayé de donner cette chance-là, d'avoir pu permettre à cette personne d'essayer de grandir, d'essayer de mûrir, d'essayer
de lui donner une chance. Vous avez apporté, vous avez donné beaucoup de circonstances atténuantes, je dirais, sur cette personne, sur cette lenteur, sur cette difficulté de vie, de ce qu'on a pu traverser. Vous étiez consciente que cette personne avait traversé des épreuves de vie aussi. Et donc vous aviez cette conscientisation, d'où le fait que vous lui avez apporté un certain nombre de circonstances atténuantes. Malgré le fait qu'on a des addictions, des travers, des énergies tierces sur sa route, quelqu'un qui fait barrage, quelqu'un qui a maintenu des énergies tierces. Vous aviez beaucoup de sagesse et de réflexion à ce sujet, même si vous vouliez ce nouveau départ, c'était important pour vous. C'est quelqu'un qui, dans le fin fond, a envie de s'ouvrir avec le cœur. Mais il y a beaucoup de difficultés. En fait, il y a des oppositions aussi sur sa route. Il y a éventuellement des personnes qui ne souhaitent pas forcément qu'il s'ouvre au niveau du cœur. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers vous, quelqu'un qui voudrait aller sur un nouveau départ, quelqu'un qui aimerait bien s'ouvrir. Mais il y a quand même de l'opposition, il y a des complications sur, du coup, le fait que cette personne ait bien du mal à s'ouvrir. Pour autant, c'est quelqu'un qui aimerait bien, et une réalisation, c'est quelqu'un qui souhaitait, qui avait beaucoup de souhaits, beaucoup de rêves dans sa vie, mais on a été pollué avec des énergies tierces sur son chemin. Exactement, des énergies tierces aussi qui sont venues plutôt inciter cette personne à conserver une réussite plus qu'autre chose. Des énergies tierces liées à la réussite, liées à l'aspect financier. C'est ça, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes en opposition, on a bien de la dualité, on aimerait bien partir sur ce nouveau départ, mais un nouveau départ avec des sentiments, malgré le fait que vous êtes en opposition, on a quand même une opposition qui fait mal à la tête. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très bien aussi, quelqu'un qui comprend aussi qu'on vous a blessé, parce qu'on ne s'est pas non plus ouvert, on ne vous a pas, comment dire, on vous a pas intégré. Donc ça n'a pas non plus été facile pour vous. On a été en déséquilibre, vous avez cherché aussi l'équilibre. Et vous avez aussi appris les énergies tierces, les déboires de cette personne, le fait que cette personne n'était pas sur son bon chemin, mais également cette personne a de la conscientisation aussi sur cette notion de partage. C'est quelqu'un qui a compris, qui a fini par comprendre qu'on ne vous a pas donné. C'est quelqu'un qui comprend qu'on ne vous a pas donné la chance, cette possibilité-là. Alors vous, il y a de la sagesse, il y a de l'ancrage, il y a une belle énergie très positive de cœur, d'amour, de réalisation de couple. Mais je ressens une dualité. Je ressens que vous n'avez jamais été réellement seul. Il y a cette notion-là dans ce couple-là. Oui, donc on va nous parler de déception, de chagrin, voire même de relations cachées. On a dû avoir de la déception, forcément. Déjà, il y avait une autre personne, il y avait toujours une énergie tierce qui est venue toujours, du coup, venir polluer, mais dès le début de votre rencontre. Alors, attention, c'est du général, mais là, je vais le donner pour ceux et celles qui sont concernés. Donc, oui, une belle énergie de votre côté, de la compréhension, de la conscientisation sur une autre situation. Vous avez vu clair sur soit une autre personne, soit une énergie tierce, soit aussi, on peut m'envoyer adultère, mais également toxicité. Donc vraiment avec cette force très bien accomplie, cette grande sagesse, vous aviez compris, vous avez compris. Exactement. Alors poursuivons. Okay. On aura trop de cartes là. On va nous dire que c'est une personne qui s'en veut.
complètement... tant pis, je laisse comme ça. Je vais adapter. Donc, on parlait d'une personne qui s'en veut. Oui, on a une personne qui est sous emprise. Donc, on n'ouvre pas son cœur. Bah, de votre côté, vous avez été obligé de prendre une décision. Je dirais, à un moment donné, la balle était dans votre camp. Trop de lassitude sur cette situation. Alors, vous saviez que cette personne était la bonne pour vous, vous l'aviez compris, mais c'est réciproque, hein. C'est quelqu'un qui avait compris que vous étiez la bonne personne pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui a compris ou qui va comprendre tardivement qu'on peut construire avec vous. C'est ça. Donc, on nous parle aussi d'une personne qui a fui votre lien, qui a fui, en fait, qui n'a pas assumé. C'est-à-dire qu'on avait tout un tas de blocages, on avait de l'hostilité, on avait des gens qui n'étaient pas favorables, on avait des tierces pardon, et toxicité. C'est quelqu'un qui a fui. Plutôt que d'affronter, on a préféré fuir. Oui, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, voire même actuellement, qui ne cherchait pas la même chose que vous. On nous dit que cette personne, elle est triste. Donc, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ parce qu'on est trop triste. C'est quelqu'un qui est perdu. Ça peut être quelqu'un qui s'est perdu dans un engagement et vous, ça vous a lassé. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a pu s'engager avec quelqu'un et qui est lassé de cette situation. Et pour autant, ben, c'est quelqu'un qui est perdu. Donc on a fui et on aimerait bien un nouveau départ. Alors on peut aussi nous parler de quelqu'un qui a fui parce que sa motivation principale dans la vie, c'était l'argent. C'était réussir à tout prix. Donc, c'est quelqu'un qui n'était pas réceptif à l'amour, dans certains cas qui ne l'est pas encore, parce qu'on est trop focalisé sur l'argent. On a des gens comme ça, j'ai envie de dire malheureusement, où la réussite, c'est pas l'amour, c'est l'argent. Malheureusement, il y en a. Il y en a même plus qu'on pense. J'ai envie de dire, on fait des choix dans la vie. Alors, votre rencontre a été soudaine, donc vous pouvez avoir un enfant, cette personne a un enfant, mais je dirais, c'est surtout quelqu'un qui a été immature. Vous aviez compris son immaturité. C'est quelqu'un aussi qui a pu vouloir passer à autre chose, voire même clairement vous le dire, vous le faire comprendre, vous l'avez compris par immaturité. Alors j'ai un autre message, dans certains cas, c'est quelqu'un qui a compris que vous souhaitiez vraiment un vrai engagement sincère et c'est quelqu'un qui ne le cherchait pas à ce moment-là. Voire dans certains cas qui ne le cherche pas aujourd'hui. Donc on va nous parler quand même d'une réelle distance entre vous, on va nous parler d'une relation d'âme, dans certains cas, ou en tout cas une relation très forte. Donc même si c'est quelqu'un qui n'a pas cherché la même chose, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. On a fui, hein. C'est quelqu'un qui a fui, du coup, un engagement avec vous. Hein. Mais fui plus que fui. Hein. Et quelqu'un qui sait que vous êtes la bonne personne. Donc, il y a le mot revenir. On veut revenir pour un nouveau départ. Cette personne, actuellement, elle n'est pas prête. Même si on a compris que vous étiez la bonne personne, on n'est toujours pas prêt. Je dirais à tourner la page d'un passé pour repartir sur quelque chose de bon, de sain. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de tendresse, ça serait mentir. C'est quelqu'un qui a de la tendresse pour vous, même si on est très immature. C'est quelqu'un qui souhaite un renouveau dans sa vie. C'est quelqu'un qui souhaite vous donner des nouvelles, mais repartir sur de bonnes bases pour vous donner des nouvelles.
Bah oui, parce que à cause de son immaturité, il y a quand même un pardon à vous faire, hein. Ça ne veut pas dire que cette personne va le faire, mais elle le pense franchement, hein. Quelqu'un qui sait que c'est lent, c'est quelqu'un qui prend toujours beaucoup de temps. Mais alors le temps, on m'envoie, vous êtes saoulé. Le mot qu'on envoie, c'est saoulé. Parce que dans le fin fond, en plus de la tendresse, c'est quelqu'un qui a compris aussi qu'on peut être très bien avec vous, hein. On peut vivre une vraie relation, le grand amour, hein. Mais il y a des épreuves à traverser, à franchir pour cette personne. Notamment, première épreuve, c'est combattre son immaturité. Et puis aussi accepter ses sentiments. Mm. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a traversé tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit, mais je vais le donner. Ça peut parler à certains, certaines. Attention, hein, si vous n'êtes pas concerné, ben, je vous invite à penser que ben, vous êtes un certain nombre. Donc, là, les situations qui ne sont pas forcément les vôtres sont des situations pour d'autres. C'est important de garder son discernement parce que des fois, j'entends des commentaires, enfin, je lis, pardon, des commentaires. Je me dis, permettez-moi, on est trop nombriliste. Je m'adresse à pas qu'une personne. Donc, il y a des gens, ben, si vous n'êtes pas concerné et que d'autres le sont, bien souvent dans les commentaires, ça sort. Bah, j'ai envie de dire, il faut savoir se respecter les uns les autres. Donc, dans certains cas, permettez-moi aussi de le dire avec bienveillance, on manque d'ouverture. Donc, c'est important aussi de le dire parce que ce que vous pouvez penser et ressentir va aussi avoir un impact sur votre vie sentimentale. C'est conjointement lié, hein. Donc, on va nous parler aussi d'une personne qui a pu rencontrer quelqu'un, se mettre en couple avec quelqu'un et cette personne avait un enfant, au minimum d'un enfant. Voilà ce que je voulais dire aussi. Alors, on va en mettre deux ou trois là-dessus. Alors, pour autant, on a quand même quelqu'un, du coup, qui vous aime. On a des vrais sentiments, même si c'est quelqu'un qui a fui. On a fui. On est triste et on veut un nouveau départ. Je ressens que c'est quelqu'un qui s'est créé lui-même ou elle-même des vrais blocages aussi. Exactement. On nous parle bien d'un nouveau départ. Donc déjà aussi, quelqu'un qui va revenir à la communication. C'est exactement les mêmes cartes. C'est pas le même jeu, c'est même pas le même auteur. Donc on nous parle quand même évidemment d'un nouveau départ. On nous parle de conflits. Il y a eu de l'opposition sur des messages, des communications. Donc c'est quelqu'un qui fait son retour, hein. Il revient, elle revient, hein, pour un nouveau départ. Ça va passer par de la communication. Mais c'est quelqu'un qui est stressé à l'idée de revenir parce qu'il y a eu trop de conflits entre vous. Donc on peut nous parler de 3 mois. Entre aujourd'hui et 3 mois, ça peut faire 3 mois que vous êtes en conflit. En tout cas, on nous parle d'une période de 3 mois. Où il va falloir 3 mois pour que cette personne revienne vraiment. C'est ça, c'est quelqu'un qui aura le déclic, évidemment, du coup, de ce nouveau départ, d'un retour. Si cette personne revient avant, parce que c'est pas impossible non plus, c'est quelqu'un qui va lui falloir quand même 3 mois aussi pour avoir de la vraie conscientisation, hein. Parce que c'est quelqu'un qui va pas être à l'aise, hein. Il y a eu pas mal de conflits entre vous, hein. Donc là, on veut un nouveau départ. On laisse passer du temps parce qu'on est en opposition. Donc là, c'est quelqu'un qui est stressé à l'idée de revenir. Alors, sur ces révélations, là, s'il vous plaît. Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui va prendre conscience, en fait, un petit peu tard aussi, de votre valeur. Donc là, on a vraiment quelqu'un, on va revenir, mais alors stressé, hein. On a un retour, un nouveau départ, stressé.
peut-être stressé aussi que vous disiez non, hein. C'est ça, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait trop de doutes par rapport à vous, donc il va lui falloir quand même beaucoup de temps pour vraiment conscientiser, surtout aussi à travers un lâcher-prise, mais quelqu'un qui a vraiment lâché prise parce qu'il y avait trop de doutes, alors ça a amené pas mal de conflits, pour autant on veut vraiment ce nouveau départ. Donc on nous parle quand même aussi de jalousie. Donc on va nous parler d'un déplacement ou quelqu'un qui va souhaiter vous inviter en voyage. Mais en tout cas, il y aura une action, on va dire mobilité au sens propre du terme, au retour de cette personne. On peut me dire aussi, c'est quelqu'un qui peut venir frapper à votre porte, hein, directement, hein. Donc on veut un nouveau départ, un retour, se voir, une période de rencontre. On peut m'envoyer aussi week-end amoureux. Ok. Alors, on a bien ce retour, nouveau départ après ces conflits. Après une période de conflit, de nombreuses difficultés. C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement, donc ça a amené beaucoup de conflits entre vous. Mais c'était presque, on envoie presque le mot torture, hein. Ça a été c'est très compliqué pour cette personne. Par contre, quand cette personne va sortir de cette peur de l'engagement, ce sera un réel soulagement. On m'envoie le mot est faible, hein. Ça sera une libération pour cette personne. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui... c'est plus fort que lui, entre guillemets. Donc je suis d'accord avec vous sur le principe qu'il faut travailler sur soi. Mais cette peur-là est quand même très importante. C'est ça. Alors c'est aussi quelqu'un qui va vouloir revenir parce qu'on a une très forte attirance du coup par le physique. Donc c'est quelqu'un qui apprécie aussi votre plastique, votre extérieur. Quelqu'un qui sait aussi que vous l'avez aidé. Donc quelqu'un qui n'est pas très fier parce qu'il y a eu beaucoup de doutes aussi vous concernant. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui fait un retour, qui vous invite en déplacement, en voyage, en week-end ou vraiment un vrai voyage, une vraie destination. Parce qu'il y a aussi une vraie attirance aussi par le physique, par votre physique. Et aussi votre aide. Donc on va nous parler des signes de Capricorne aussi et de Scorpion. Alors si les signes ne vous parlent pas, on est sur des énergies de sensibilité, sensibilité à la communication, de détermination, d'avoir cette notion de se battre aussi contre l'injustice. Et on va nous parler du signe du lion. Et ce sera tout pour aujourd'hui. On nous parle bien de nouvelles, hein. Donc, on a bien un retour à la communication, hein. Alors, poursuivons. Nouvel retour à la communication. Donc, déjà, c'est positif comme message.
Oui, ouais, c'est quelqu'un évidemment qui avait peur de s'engager, donc quelqu'un qui doit vous demander pardon, quelqu'un qui a une grande tendresse pour vous, quelqu'un qui attend que ce soit plus calme aussi entre vous. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Exactement, je parlais évidemment de cette peur, mais cette peur qui est une vraie souffrance, mais ça vous a fait souffrir, j'en conviens également, les doutes de cette personne vous ont fait vraiment souffrir. Et l'univers le sait, en fait, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ou les deux. Mais il y a des étapes à franchir, en fait, pour changer quelque chose en soi, on a besoin de se transformer, mais on a de la conscientisation. Voilà, faut que cette personne se dise que le plus dur est derrière soi et non pas devant. En fait, la souffrance aide aussi cette personne, voire même vous-même, à devenir meilleur. Une meilleure version de vous-même, tout simplement. De toute façon, les liens d'âme, pour ceux qui sont concernés, c'est fait aussi pour qu'on travaille sur soi. Ça, il n'y a pas de hasard. Donc c'est aussi quelqu'un qui va comprendre en fait bah, que votre rencontre, c'est pas le fruit du hasard. Eh bien non. Et qu'il y a des personnes que cette personne a rencontrées, c'était pas le fruit du hasard non plus, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc on nous reparle évidemment de signes. Donc c'est aussi quelqu'un qui reçoit des signes des défunts, mais ça peut être également de votre côté. On nous parle quand même, c'est assez régulier. Exactement, on nous parle beaucoup de signes. Donc ça peut être signe aussi à travers la musique. On reçoit des signes à travers la musique. On est attentif aux signes. Donc soyez attentif aux signes du coup sur votre route. Ce sont des messages qui vous sont envoyés aussi bien souvent par le monde invisible. Et on va nous parler aussi de paroles dans certaines chansons. Ah bah c'est incroyable. On a beaucoup aussi l'aspect musical qui sort. Soyez attentifs aux messages, réécoutez les paroles de certaines chansons. Donc on vous dit aussi qu'on peut avoir des coups de cafard. Euh, on n'est pas forcément bien, on écoute une musique, on a un coup de cafard. Mais on peut nous parler également de sens contraire, c'est-à-dire que dans l'autre sens, bah, les vibrations musicales bah, vous amènent énormément de positif. On s'y sent vraiment très très bien. C'est positif d'écouter certains messages, certaines musiques, on se sent mieux en fait tout simplement dans sa vie. En tout cas sur le moment, en écoutant, eh bien je dirais certaines paroles, certaines chansons qui nous font du bien, qui vous vont bien. Alors poursuivons. Merci. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui a besoin de consulter l'avis d'un tiers, consulter un professionnel, consulter le point de vue. Ça peut être du coup un professionnel réellement, peu importe le domaine, mais on a besoin aussi de prendre du recul. Recul aussi sur ce que des gens peuvent nous dire, mais surtout quand on se sent, on va dire pas forcément bien, on ressent besoin de consulter, il faut penser à les consulter. Les conseils aussi, une consultation peut amener du soutien. Et de votre côté, en fait, vous avez pu avoir donné des conseils à cette personne qui va comprendre que ces conseils sont un véritable soutien. Et ensuite, je vais mettre celle-ci parce que puis tout à l'heure, je me dis non, je vais pas en mettre une là-dessus. Puis au final, il n'y a rien à faire, hein, il va falloir la mettre. Alors c'est parti. Ouais. Donc là, vous avez pu penser que cette personne revenait par intérêt. C'est aussi
Quelqu'un qui, malheureusement, de par son comportement, on va se le dire franchement, oui, on peut caractériser cette personne par intérêt, bien sûr. Mais dans le fin fond, on avait peur de s'engager, on avait des peurs très légitimes et vraiment une vraie souffrance derrière, hein. Je me permets quand même de le souligner. Après, on prend pas, mais je le dis, hein, j'ai pas d'intérêt à le dire sinon. Mais c'est quelqu'un quand même qui doit se faire pardonner, peur de l'engagement, retour à la communication, retour de nouvelles. Même s'il y a une pause, il y a besoin de faire une pause dans cette situation. Ok. On vous dit que cette personne, elle avance vers vous. Et c'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous, mais dès le départ. Donc on a des vrais sentiments. Évidemment, ça fait 2 fois que l'amour tombe, ce qui est bien. Heureusement d'ailleurs, mais on a vraiment des vrais sentiments. Donc c'est quand même quelqu'un qui va revenir, mais par amour. Donc même si on a trouvé que cette personne était par intérêt, ou comme on avait peur de l'engagement, on revenait par intérêt, hein. Hop là, merci. C'est ça. Donc on a une forte période aussi de remise en question, d'introspection actuellement. On a 1h01. On nous parle de projet. C'est quelqu'un qui va vouloir mettre de la volonté, du coup avoir une volonté du coup pour aller au bout de ses projets. On va prendre conscience à quel point vous êtes un cadeau. C'est un grand oui. Il va être temps de réaliser. Mais c'est quelqu'un qui est nostalgique en pensant à vous, hein. Mais quand on écoute de la musique, on est vraiment très nostalgique, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui est poussé à retirer tous les obstacles de son chemin, d'y aller et d'œuvrer pour un vrai changement. On a 5h50 et 5h55. C'est quelqu'un qui va vous offrir ce cadeau du changement. Parce qu'on va vous accepter. On va accepter le présent qui s'offre à soi. On a quelqu'un qui va se libérer d'un passé. Donc c'est ce cadeau-là qu'on va vous faire. On va se libérer d'un passé pour avancer. On va se libérer de peur, de contraintes. Donc là, on va vous faire ce cadeau de changer, parce que vous êtes un vrai soutien. Mais on peut aussi nous parler d'une personne qui a besoin quand même d'aide pour changer. Mais on a besoin de changer parce qu'on souffre trop. On me renvoie, hein, c'est un mal pour un bien. Donc cette personne va vouloir vous donner des explications. On a vraiment quelqu'un qui reconnaît il ou elle n'est pas toujours de bonne foi. C'est quelqu'un qui reconnaît ne pas avoir pris ses responsabilités, ne pas vous avoir dit les choses. Et on nous parle, c'est dingue, 2 fois sur la même carte. C'est bien quelqu'un qui est très amoureux de vous. Donc ses sentiments sont profonds et sincères. C'est vraiment quelqu'un qui est très amoureux de vous. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à le dire, qui a du mal à s'exprimer, ou son comportement fait que ça se voit pas toujours, quoi. Alors, et c'est quelqu'un qui va vouloir et qui veut actuellement être en couple avec vous, quelqu'un qui en a envie, quelqu'un qui le pense, qui souhaite à présent concrétiser cet amour. Ça devient important en fait pour cette personne d'officialiser cette relation. Quelqu'un qui est trop bien en fait tout simplement avec vous. Donc là on a vraiment un retour de quelqu'un qui avait peur de cet engagement, quelqu'un qui va vous donner des explications. On va vous offrir ce cadeau de ce changement après un grand travail sur soi. Quelqu'un qui est très amoureux et qui veut être en couple avec vous aujourd'hui. Très joli message en tout cas. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. Vous accompagnez toujours les uns les autres. Merci pour ça n'a pas de prix. N'hésitez pas à liker, activer la petite cloche que vous avez en face de vous ou le petit pouce. On se retrouve évidemment demain. Oui, si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mercredi. On se retrouve demain, jeudi. Excellente journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain.